Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de ce tout nouveau podcast qui t'aide à devenir la femme que tu veux être. Le thème aujourd'hui de ce premier épisode est l'éducation de nos enfants à mieux manger. Apprenons-leur à manger mieux, à prendre plus confiance en eux pour qu'ils apprennent à mieux s'aimer et ainsi respecter leur corps et préserver leur santé pour devenir des adultes épanouis. Je m'appelle Sabrina, coach et mentor bien-être et nutrition, professeure de yoga et experte beauté anti-âge. À travers mon expertise, mon expérience et mon approche holistique, globale et intégrative, je te guide en tant que femme à révéler ta beauté, ton pouvoir, ton glamour. Je t'apprends à t'aimer, t'accepter, à prendre soin de toi, de ta peau, de ton corps, de ton âme, pour devenir une femme épanouie qui n'a plus peur du temps qui passe. Je t'invite d'ores et déjà à t'abonner à cette chaîne, à venir me suivre sur les réseaux sociaux, à découvrir mes programmes Fit Glam et Belle qui te permettront de t'épanouir et devenir la femme que tu veux être et d'avoir la vie que tu rêves d'avoir. Le sujet de ce tout premier podcast est donc réservé et consacré à l'éducation alimentaire de nos enfants. Il y a quelques jours, j'ai posté une publication sur Instagram qui a fait beaucoup réagir dans le mauvais sens parce que effectivement, peut-être, je me suis mal exprimée et cela a suscité des réactions assez violentes, comme quoi mon post était honteux. Donc j'ai voulu vraiment, pas me justifier, mais m'exprimer et développer un petit peu ma réflexion. Je vais vous lire le texte que j'ai écrit. Alors je me suis peut-être effectivement mal exprimée, j'ai dû couper 2 paragraphes de mon texte car nous sommes très limités sur Instagram. C'est peut-être d'ailleurs pour cela que mes propos étaient pour certains abrupts et mal compris. Je vais vous lire le texte. Déçue, triste et en colère. À l'heure où nous devrions faire le maximum pour préserver nos défenses immunitaires et celles de nos proches, j'ai été choquée de voir à la plage les corps des adolescentes et préadolescentes remplis de cellulite, vergetures, avec des ventres et poitrines un peu trop rebondis à leur âge, ce qui traduit d'un gros déséquilibre alimentaire et hormonal. Quel paradoxe, nous n'avons jamais autant parlé de manger mieux et pourtant nos enfants grossissent. Certes, les confinements n'ont peut-être pas aidé, mais ne serait-ce pas à nous en tant que parents d'éduquer nos enfants à mieux manger ? La règle du 80-20 est applicable à eux aussi pour leur bien-être, leur santé. Quand comprendrons-nous que manger des céréales industrielles bourrées de sucre le matin est par exemple un désastre pour leur santé, tout comme les goûters ultra transformés, les sodas, les jus de fruits du commerce, Nutella, Kinder, chips, glaces, etc. Apprendre à nos enfants à mieux manger est un acte d'amour bien plus grand et important que vouloir leur faire plaisir chaque jour avec des cochonneries mauvaises pour leur santé. Apprenons-leur à manger mieux, à prendre plus confiance en eux pour qu'ils apprennent à mieux s'aimer et ainsi respecter leur corps et préserver leur santé pour devenir des adultes épanouis. Manger sain, bouger, s'aimer et se respecter, appliquer la règle du 80-20 pour toute la famille, ce n'est pas compliqué. Montrons l'exemple à nos enfants. Voilà, c'était le texte. Et j'ai dû couper un paragraphe après avoir dit que j'avais été choquée de ce que j'avais pu voir à la plage. C'est peut-être ça qui a fait réagir parce que j'ai eu beaucoup de commentaires en me disant que c'était un post honteux, qu'on avait le droit d'avoir de la cellulite, que ça pouvait choquer certaines jeunes filles d'avoir lu ces propos-là. Alors d'une part, il est tout à fait normal d'avoir de la cellulite, plus de 80% des femmes en ont, j'en ai, et c'est ok. Les vergetures, elles, témoignent d'une cassure des fibres élastiques de la peau due à une prise de poids rapide et aux hormones. Donc autant avoir de la cellulite même à n'importe quel âge, c'est ok. Par contre, des jeunes filles, vraiment très jeunes filles, prépubères, etc., qui ont déjà des vergetures, ça témoigne vraiment soit d'une prise de poids rapide, soit déjà d'un problème hormonal. Et c'est là pour ça que j'ai rebondi. Ce que j'ai coupé comme texte, ça parlait justement du contexte, du fait que j'ai pu constater dans cette plage. Les jeunes filles à la plage dont je parlais étaient clairement des enfants qui ne faisaient pas de sport. Un corps sportif, quel que soit son poids, quel que soit son surpoids ou pas, on voit une personne qui fait du sport, ça se remarque. Un corps tonique, ça se remarque. Définitivement, ces personnes-là, ces filles-là n'en faisaient pas de la manière dont elles bougeaient, etc. On le voit tout de suite. Leur graisse viscérale,
c'est-à-dire le petit bas-ventre, ça témoigne aussi d'un dérèglement hormonal, et des seins qui étaient beaucoup trop volumineux à leur âge. Ça témoigne également d'un déséquilibre hormonal. Et ce qui m'a encore plus choquée, c'était en fait leur déjeuner, parce que plusieurs d'entre vous ont réagi en disant « Ah mais tu sais pas ce qu'elles ont, si effectivement elles ont une maladie, si elles sont en dépression. » Bien sûr, mais par contre ce qui m'a choquée, c'est que qu'est-ce qu'elles ont déjeuné à la plage en face de moi? C'était du coca et des chips. Donc qu'elles soient en dépression, qu'elles soient avec une maladie quelconque qui dérègle leur fonction hormonale, et qui développe un surpoids, certes, mais c'est pas en mangeant des chips et du coca que cela va arranger les choses, bien au contraire. Alors je répète, ou pour celles qui ne me connaissent pas encore, que je vis à l'île Maurice et que je suis en vacances quelques semaines, donc dans mon pays, au Pays Basque, là où je suis née, là où je vivais jusqu'à à peine 2 ans. Et je suis revenue donc à la plage et j'ai remarqué vraiment avec les années que les corps de nos enfants, de nos adolescents ont vraiment changé. Vraiment. On voit de plus en plus d'enfants, de préadolescents, d'adolescentes en surpoids. Là où je vis, ça s'appelle l'île Maurice et c'est un pays où le nombre de personnes diabétiques est un des plus élevés au monde. J'ai vu donner des biberons de Fanta à des enfants de moins de 1 an. Les sodas, autres concentrés de pseudo-jus qui sont uniquement du sucre, ont remplacé l'eau à table. Il n'y a quasiment jamais d'eau à table quand on va dans des familles mauriciennes. Le rayon snacks, chips, soda des supermarchés est plus grand que le rayon primeur. Je suis chaque jour choquée de l'alimentation des enfants basée sur des glucides et la malbouffe. Il y a énormément de food courts où vous avez uniquement de la malbouffe, de la junk food ou des aliments hyper frits, sucrés, hyper salés qui sont absolument pas sains pour la santé. Il y a une explosion des ouvertures de McDo, de KFC, bientôt Burger King à l'île Maurice et on délaisse totalement la nourriture saine. Il y a très peu d'endroits où on peut manger sainement là-bas, c'est presque culturel et voilà pourquoi il y a énormément de diabète dans cette île. J'ai déjà vu d'ailleurs une amie dont la petite fille de 3 ans a vraiment du surpoids. Elle lui donne à manger des snackis de poulet, quoi. Et c'était une dizaine qu'elle avalait les uns après les autres avec frénésie. Et aucun légume, rien. Et en fait, le dessert, c'était le gâteau d'anniversaire qu'elle a fait à cette soirée-là. Ce n'était pas exceptionnel, c'est ce qu'elle mange quotidiennement. J'ai été aussi choquée de la part d'un ami qui m'a dit qu'il avait remplacé le coca par le Fanta parce que comme il m'a expliqué, le Fanta, il y a des oranges dedans et il y a plein de vitamine C. Alors vous voyez, la désinformation et le problème d'éducation alimentaire dans cette île est assez prononcé et il y a beaucoup de travail à faire. Je pensais justement qu'en rentrant en France après 2 ans d'absence et après justement cette explosion, on va dire, d'émissions télévisuelles, d'articles, de blogs, de podcasts concernant l'alimentation saine, j'espérais revenir en France et retrouver quand même un peu plus des corps beaucoup plus fermes, beaucoup plus... ça n'a rien à voir, hein, attention, rondeur et fermeté, ça n'a rien à voir. On peut être rond et être ferme et en bonne santé, bien entendu. Hein, ce n'est pas du tout une question de poids. Par contre, quand on ne fait pas de sport et quand on a une alimentation qui n'est pas équilibrée, ça se voit tout de suite sur le corps, qu'il soit rond ou pas. Voilà, je veux bien délimiter les choses. Et pas du tout, en fait, alors c'est peut-être effectivement le confinement, mais ce qui m'a le plus choqué, c'est au niveau des enfants et des adolescentes. Et là, par contre, ça nous touche en tant que parents et notre responsabilité de parents. Alors, je vais vous donner un exemple, et celui-ci me touche complètement personnellement. Ça concerne ma fille de 12 ans. Ma fille de 12 ans est adoptée, elle est mauricienne et depuis 1 an, par la force des choses, par rapport à tout ce qui s'est passé, elle a été séparée de moi et donc est partie en France avec mon mari et n'a pas pu revenir avec moi. Ma fille était extrêmement mince et sportive, très dynamique, avec énormément d'intolérance alimentaire, notamment au lactose, au gluten, entre autres. Elle a eu beaucoup de problèmes
étant petite. Je l'ai laissée donc avec son père pendant 1 an et elle a pris beaucoup de poids en 1 an à cause d'une alimentation qui n'était pas contrôlée, à cause de la sédentarité. Résultat, elle a des vergetures qui ne partiront jamais et une condition physique limitée. Les vergetures, ça ne part pas. On peut les atténuer, mais ça ne part pas. Comme j'ai dit, c'est une cassure de la fibre de collagène. C'est la cassure de la fibre élastique de la peau. Donc ça ne peut pas se réparer. Il n'y a pas encore de remède miracle à ça, ni de chirurgie, ni quoi que ce soit d'autre. Donc c'est vrai que ça m'a profondément blessée, profondément attristée, profondément énervée aussi par rapport à mon mari. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais mon mari a voulu tout simplement lui faire plaisir sans porter attention justement à ce que cette alimentation allait déclencher chez elle, c'est-à-dire une prise de poids un peu trop rapide et surtout une alimentation qui n'est pas du tout adaptée à ses problèmes, etc. Alors je n'ai jamais dit qu'il fallait faire une taille 34 pour être en bonne santé, car nous avons tous et toutes des morphologies différentes. Avoir des rondeurs naturelles, car c'est notre morphologie, notre génétique est totalement ok. Mais des rondeurs exagérées dues à une mauvaise alimentation, à la sédentarité, c'est moins ok, car nous nous mettons en danger en détruisant nos défenses immunitaires. Et là découle la mauvaise estime de soi, la fatigue chronique, la dépression, la spirale infernale. Je n'ai jamais dit non plus dans mon post qu'il fallait supprimer totalement le sucre, à moins d'avoir des allergies, intolérances et problèmes médicaux graves. Faut pas l'enlever de son alimentation complètement. C'est pour ça que je suis une adepte du 80-20, qui est de cette loi, de cette règle, qui est un des préceptes que je défends pour lutter justement contre les régimes restrictifs et destructeurs. Il y a une différence avec une alimentation équilibrée et une alimentation qui devient pro-inflammatoire. Voilà par exemple ce qu'a pu manger ma fille et ce que mangent beaucoup de nos enfants. Par exemple au petit déjeuner, ils vont manger des céréales industrielles qui sont bourrées de sucre avec du lait. Donc c'est du sucre avec du sucre et un peu plus de sucre. Le déjeuner souvent est constitué de féculents, un peu de protéines et surtout très peu de légumes, parce que généralement, en tout cas ma fille ne supporte pas les légumes, n'aime pas les légumes, et on les met pour donner bonne conscience. Et en dessert, généralement on donne un yaourt qui peut être aromatisé et sucré. Donc forcément on est à quoi là-dedans? On a un petit peu de protéines, mais surtout des glucides, du sucre et du sucre encore. Au goûter, qu'est-ce qu'on va donner? Généralement, on va donner un gâteau industriel, on va donner une glace, on va donner un Kinder, on va donner une chocolatine. Oui, je suis du Sud-Est, je dis chocolatine et non pas chocolat. Voilà, donc encore du sucre. Et le dîner ressemble très fortement au déjeuner. Donc dans sa journée, l'enfant aura ingurgité pour quasiment la totalité de glucides. Donc il ne faut pas s'étonner que, surtout en temps de confinement, si on a un enfant qui est assez sédentaire, qu'il prenne du poids et du coup développe une mauvaise estime de lui-même. C'est à nous, en tant que parents, d'être responsables de la bonne hygiène de nos enfants. Si nous les aimons, nous devons leur donner ce qui les rendra en bonne santé et pas leur faire du mal. Personnellement, je suis une accro au sucre depuis toujours, comme ma maman, et j'ai mal été éduquée, je pense, par rapport à ça, et j'ai mal éduqué mon fils dans ses jeunes années dans son alimentation, car j'étais totalement ignorante et ne savais pas à quel point le sucre, par exemple, était néfaste pour la santé. J'ai souffert toute ma vie de problèmes en tout genre, j'ai été opérée de nombreuses fois, et j'ai compris il y a seulement quelques années que mon alimentation était responsable de la plupart de tous mes maux et que j'avais une alimentation pro-inflammatoire. J'ai une maladie génétique qui s'appelle le syndrome Ehlers-Danlos qui affecte mon collagène et qui déclenche vraiment de gros problèmes intestinaux entre autres, mais de gros problèmes articulaires aussi. Beaucoup de choses se passent en moi et malheureusement toute ma vie j'ai nourri cette inflammation de mon corps et développé de plus en plus de problèmes. Et il y a quelques années, j'ai étudié, je me suis formée en nutrition. Et maintenant, je peux dire que je vis avec quasiment plus de douleur. Alors bien sûr, j'en ai, mais je n'ai pas été opérée de quoi que ce soit depuis plus de 6 ans et je ne me suis jamais aussi bien portée. Ma maman, qui a 61 ans, a pris conscience il n'y a seulement que quelques mois
que le sucre avait été responsable des maux de ventre qu'elle avait eus toute sa vie. Du jour au lendemain, elle a réduit considérablement sa consommation de sucre et comme toute sa vie, elle a avalé des space-fonds comme des bonbons. Et bien maintenant, elle ne consomme plus de space-fonds parce qu'elle n'a plus mal au ventre. Elle a réalisé justement les effets néfastes de son addiction au sucre. Et oui, parce que le sucre est je pense, de nos poisons modernes. Mais vraiment, le sucre va venir affaiblir votre système immunitaire parce qu'il détruit vos globules blancs. Le sucre va venir nourrir vos petites tumeurs dans votre corps. On a tous des tumeurs dans le corps, ce qui est tout à fait normal. Par contre, des tumeurs qui sont nourries, qui sont inflammées, vont provoquer des cancers. Le sucre va, comme j'ai dit avec ma maman, va participer à avoir un microbiote en mauvaise santé, à une mal-assimilation des aliments et des nutriments surtout. Voilà, ce que va faire entre autres le sucre, sans compter les pics d'hyperglycémie, d'hypoglycémie, des troubles justement comportementaux dus à l'addiction au sucre, etc. etc. Ça sera un autre sujet de podcast justement. Un autre facteur est aussi à prendre en compte et prendre en considération sur notre santé, c'est le stress. L'une d'entre vous me parlait que son fils avait pris du poids durant le confinement sans changer son hygiène alimentaire. Et le stress peut être une des causes de cette prise de poids, bien entendu. Mais l'exemple que j'ai donné de ces jeunes filles, c'est des jeunes filles qui peut-être potentiellement étaient stressées, mais augmentaient leur stress en mangeant des chips et du coca, par exemple. Voilà, je voulais vraiment avoir une explication claire par rapport à mon post, parce que je ne suis pas quelqu'un de malveillant. Au contraire, je prône l'acceptation du corps, d'être tolérant avec soi-même, mais aussi tolérant avec les autres. Là, c'était un fait factuel, c'était une constatation que malheureusement, nos enfants, nos adolescents prennent du poids. Et ça, ce n'est pas normal, alors que maintenant, nous savons que l'alimentation est vraiment primordiale pour une bonne santé. Et qu'actuellement, on est quand même dans une période où on doit faire attention à notre santé, où on doit faire attention à nos défenses immunitaires par rapport aux virus qui circulent. Alors, on va aller se faire vacciner, on va prendre des médicaments si on est malade, mais on oublie complètement de faire de la prévention au niveau de sa santé, et pourtant c'est tellement simple. Comme j'ai dit, avoir une alimentation équilibrée. Expliquer à nos enfants pourquoi on doit avoir une alimentation équilibrée. Pourquoi les légumes, par exemple, sont importants pour notre santé et pour devenir justement des adultes qui sont épanouis, qui vont pas avoir de mauvaise estime de soi, qui vont pas avoir pas de confiance en eux. Pourquoi ? Parce qu'ils seront bien dans leur corps, ils seront bien dans leur tête. Et comme je l'ai dit et redit, ça n'a rien à voir avec une question de poids. On peut très bien avoir un poids un peu plus élevé en fonction de sa morphologie et c'est totalement ok. Mais vraiment, moi par contre, je suis une personne qui suis comme ma fille très petite, avec vraiment des articulations extrêmement fines, avec des os extrêmement fins, qui bien sûr dès que je prends 2-3 kilos, ça se voit absolument tout de suite et je me sens beaucoup plus fatiguée, beaucoup moins en forme, etc. Donc il y a vraiment une différence au niveau de ce que j'ai voulu dire. Cellulite et vergeture n'est pas égal en bon point, parce que moi par exemple j'ai des vergetures et de la cellulite et ça ne veut pas dire que je suis en surpoids. Donc c'est pour ça que beaucoup ont réagi en disant que les jeunes filles pouvaient être choquées par mon post, parce qu'effectivement il manquait un gros paragraphe de ce que je voulais écrire. Donc c'est pour ça que je m'en suis pas justifiée, j'aime pas le mot justifier, mais que je voulais m'en expliquer ici. Donc éduquons nos enfants, c'est à nous en tant que parents d'aider au mieux nos enfants en leur inculquant les règles de base d'une bonne alimentation, de leur parler, de les écouter, de leur faire prendre confiance en eux pour les libérer d'ailleurs du stress.
apprenons-leur à respirer, à méditer, plutôt que les laisser devant leur écran. Attention, c'est pareil, je ne dis pas non plus de leur supprimer totalement les écrans. On est toujours dans la juste mesure. Je ne prendrai jamais assez l'équilibre. Comme pour tous, soyons dans l'équilibre. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cela vous a plu, si vous voulez interagir, et je serais ravie de pouvoir parler, communiquer, partager avec vous, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, dire si ce podcast vous a plu, vous a aidé, vous a conscientisé aussi à prendre un peu plus attention de votre propre alimentation, parce que je vous rappelle que nous sommes le modèle de nos enfants, de donner l'exemple à nos enfants et surtout de conscientiser nos enfants à l'alimentation santé saine, tout en respectant cette règle du 80-20 où 20% on se fait plaisir en mangeant des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour la santé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand c'est que vous allez écouter ce podcast. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.